Salut à tous, allez on se retrouve pour le 22e ActuFix. Donc là il y a vraiment plein de précommandes à voir. On a eu 2 semaines assez tranquilles, mais là ils ont envoyé du lourd. Je crois que j'ai à peu près 25 précos à vous présenter, donc il y a beaucoup de choses. Donc je vais aller assez vite pour pas faire une vidéo d'une demi-heure. Petit rappel, tirage au sort, je le ferai directement mercredi sur mon live, donc pendant le Discuss Figs. Donc on commencera à 21 h comme d'habitude sur Twitch, et à 21 h je fais le tirage au sort, et après on fait le live habituel avec 2 invités, etc. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans la description pour mon partenaire Kyodai Aniki. Donc la cagnotte numéro 2 est déjà à 177 €, donc ça c'est vraiment cool, ça monte plutôt vite. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour commenter, pour me dire ce que vous avez pensé, et mettre un like, vraiment ça me soutient, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on va commencer avec les précommandes manga, et cette fois-ci, pour une fois, j'en ai vraiment beaucoup. Et bien on commence justement avec Tsume qui monte son yoga de Saint Seiya qui est vraiment très beau. C'est du 1/6, donc 53 cm, donc il est quand même assez haut, notamment avec l'attaque derrière. Donc c'est de la glace tout en résine transparente, ça c'est vraiment très joli. On voit qu'on a des LED à l'intérieur, faire un effet encore plus beau, notamment quand c'est la résine transparente, ça rend souvent très bien les LED. 2500 exemplaires, donc un tirage assez élevé. Avec Tsume, le rupture va assez vite, donc c'est pas plus mal. 629 €, premier semestre 2022, donc il y a quand même le temps avant que ça sorte. Donc bon, je suis pas un pro Saint Seiya, je pourrais pas trop critiquer la statue, on en parlera mercredi de toute façon. Ensuite on reste chez les studios français avec LNZ Collectibles. Ça y est, c'est la précommande de Rémi sans famille qu'on avait teasé déjà plusieurs fois. Il y a plusieurs personnages, on a un aspect vraiment dessin animé, donc je pense que c'est assez fidèle, notamment au dessin animé. Ensuite on va passer à Figurama. Alors ça spoil une des scènes finales de Clément, donc si vous voulez pas voir, sautez, je vais en parler pendant 1 minute, donc passez 1 minute après quoi. Donc ils ont envoyé une scène en duo, bon toujours un peu le même concept, chez Figurama on a l'habitude, toujours un personnage un peu surélevé. On a une sacrée base avec des visages sur le socle. Alors je sais qu'il y en a plein qui aiment pas ça. Par contre j'ai regardé la page du manga, c'est vrai qu'elle est sciée, donc pour le coup je suis pas choqué. Après je connais pas spécialement Clément, on dirait que je connais rien, ça fait 3 mangas que je connais pas là sur la suite. Et en plus vous avez donc 2 bustes alternatifs pour Teresa, et vous avez aussi un support pour le poser, donc ça c'est cool. Donc on en reparlera de celle-ci de toute façon. Ensuite on a Sanji de Unique Arts, donc c'est la collection en log. Donc on a déjà eu Luffy, on a eu Zoro, on a eu Robin. Alors je les aime pas du tout, à part Robin que je trouve vraiment sympa. Donc c'est du 1/4 à 930 $ quand même. Bon celle-là on l'aura chez les shops français. Moi j'aime pas trop, c'est très fouillis, on reconnaît pas Sanji, après c'est une collection particulière. La Robin était vraiment cool, là pour le coup je suis vraiment moins fan. Ensuite on passe à Berserk. Alors Berserk on les avait vus déjà au Prime One Showcase. Donc c'est des sacrées statues de Guts en 1/4, elles sont vraiment impressionnantes. J'avais noté le poids aussi. On est sur 41,2 kg, donc c'est vraiment une sacrée bête. Alors c'est du 1/4, mais vous voyez 92 cm de hauteur, c'est dû à l'épée forcément, elle est super haute, elle est impressionnante de détail d'ailleurs. Vous avez 2 versions à 1300 $ et 1450, donc la différence c'est ce qu'on voit sur cette image. Vous avez 3 têtes en plus quand même sur la version de luxe, donc c'est pas rien. Après la première est plutôt jolie. Est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher les 3 têtes supplémentaires pour un écart de prix aussi important? Je ne sais pas, ça sera à vous de me le dire. Donc là je vous le montre un peu plus près. Et vous voyez la base, alors c'est fidèle à Berserk, c'est toujours un peu dégueulasse les bases. Il y a toujours plein de sang, plein de monstres, là il y a les crocodiles. Du coup ça fait des bases hyper imposantes et d'où le poids. Et vous avez 2 éditions, donc vous avez la Rage aussi, donc c'est toujours du 1/4. Bon, c'est un peu moins grand forcément, par contre on est quand même sur un bon carré de 60 à 70 cm. On est sur les mêmes tarifs, sauf que là du coup vous avez l'épée vers le bas. Il a sa Berserk Armor qui est plutôt sympa d'ailleurs, j'aime bien. Après l'épée vers le bas j'aime moins moi par contre. La version Deluxe elle vous rajoute une tête supplémentaire et She-Hulk. Alors je sais plus comment ça s'appelle, moi je l'appelle Shrek, faut pas me faire chier en général. Je sais que ça va pas plaire mais ça me simplifie la vie. En tout cas je trouve que ça rend super. Là par contre je trouve que la version Deluxe elle a un réel apport. Moi j'irai chercher ça là personnellement, j'aime beaucoup. Après bon ça fait cher, on peut pas tout faire malheureusement. On passe à une dernière statue manga qui a assez surpris pas mal de monde parce qu'on s'y attendait pas. On se retrouve d'un coup avec une Naruto en mode sage qui arrive de nulle part. Alors c'est du licencié, c'est pas du non-off, donc par Epic Scale statue. Donc 54 cm, c'est une licence Asie donc on peut pas la récupérer malheureusement. Peut-être que Kyodai pourra l'importer, je sais pas, faudra leur demander. 800 exemplaires, alors 930 € c'était le prix une fois importé. J'ai pas eu le prix du studio, donc je vous ai mis le prix avec les frais de port et l'import en France, ça vous coûtera environ entre 800 et 900 €. Je pense que ce sera plus vers les 800-850 quand même. On va passer aux précommandes jeux vidéo, là il y en a très peu. On a juste Epoch, un nouveau studio là qui nous a teasé du manga, du One Piece et notamment aussi du jeu vidéo avec KOF 14. Alors c'est pas la meilleure licence je trouve. J'aime beaucoup les KOF 97, on a vu des statues. Là on a du KOF 14 avec Blue Mary, donc c'est du 1/4, 300 exemplaires, 575 $. Va falloir l'importer je pense.
Donc ça va vous revenir peut-être un peu plus cher. Après c'est pas non plus excessif, donc plutôt cool. Pour ceux qui aiment le personnage, voilà, vous avez une réalisation qui est, je trouve, moyenne. Bon, vous me direz, vous les fans de KOF, ce que vous en dites. Ensuite, précommande Marvel, qu'est-ce qu'on va avoir? On va en avoir un petit peu aussi, notamment avec Beast Kingdom qui continue ses statues abusives. Donc on avait vu le Iron Man à taille réelle avec les pierres précieuses et tout, d'où le prix de 20 000 $ plus. Et cette fois-ci on a un Venom, donc comme il n'a pas de pierres précieuses, on n'est pas à 20 000 $, on n'est qu'à 13 000 $. Vous allez me dire, c'est quand même ouf. Alors, je reviens pas des dimensions, où il fait 2,20 m de hauteur, de large, de profondeur. En gros, c'est un truc de monstre. Je sais pas s'ils sont pas fait chier sur les dimensions, ils avaient la flemme de calculer, mais c'est un monstre le machin. Par contre, je trouve qu'il fait un peu vieillot, on dirait des vieilles techniques de résine. J'aime pas du tout. Alors vraiment, j'aime pas ce Venom, il y avait beaucoup mieux à faire sur Venom, hein, vraiment. En tout cas, elle sort vraiment dans pas longtemps, donc ceux qui veulent payer, vous pourrez pas payer en 10 fois. Il va falloir sortir l'argent direct ou en 2 fois. Un peu abusé, mais bon. Queen nous l'avait fait déjà le coup, hein, d'ailleurs. Mais en parlant de Queen, on va passer à leur buste qu'ils avaient déjà annoncé, là, le convoi. Donc c'est Iron Man Mark 85. Donc un très beau buste avec des LED, etc. Hyper fidèle. 1412 $ quand même. Donc on est sur des prix hyper chers là aussi. Hein, il va falloir aller le chercher. Plus l'importation en plus. Hein. Donc 699 exemplaires. Forcément Iron Man ça se vend bien. Donc il faut monter les exemplaires. Hein. C'est un truc de fou comme ça se vend bien Iron Man. Hein. Et par contre, ils ont lancé Rescue que je trouve superbe, je trouve super beau. Après, pour 1412 $, il est vraiment cher. Hein. Il est moins grand que le Iron Man. Par contre, le tirage est beaucoup plus limité parce qu'il n'y a que 300 exemplaires. Donc voilà, elle est vraiment belle. Hein. Donc ceux qui veulent acheter les deux, ben, vous n'êtes pas dans la merde en tout cas. Et le pire, c'est que Rescue est déjà en production, comme on voit sur ces photos. Et ensuite, pour calmer un peu les choses, un petit buste de Gentle Giant en 1/6 de Dents de Sabre, donc en version animée, 3000 exemplaires, 90 $. Voilà, c'est un buste à 6e, c'est tout petit hein, pour le coup. On se rend pas compte, mais c'est vraiment pas grand. Donc ça peut toujours être cool. On va passer aux précommandes d'ici. Alors en DC, on a de belles choses aussi, parce qu'on a un Superman par Twitterhead. J'en parle souvent de Twitterhead, ils font des super choses. Hein. Parce qu'on est quand même sur du 1/6 sur ce Superman, mais vous êtes qu'à 350 € en shop français. Et pour le coup, c'est vraiment pas cher. Vous avez une version exclusive qui est un peu plus chère, qui vous amène 2 portraits alternatifs. Donc là déjà, je vous montre les 2 portraits inclus dans la version normale, donc voilà. Et vous avez sur la version exclusive les rayons laser. Et ça c'est vraiment stylé. Et ça c'est pas cool parce qu'ils l'ont mis que sur la version exclusive et du coup c'est du sideshow. Et sideshow, il faut l'importer, ça vous coûte très cher aussi. Donc ça vous pouvez pas l'avoir. Sachant qu'elle est... Enfin, vous pouvez l'avoir, hein, mais vous pouvez pas l'avoir en shop français. Sachant qu'elle est déjà en rupture sur sideshow. Elle est partie super vite. Hein, donc celle-là c'est compliqué malheureusement. On enchaîne avec... j'ai même pas envie d'en parler de celle-là. Avec ma plus grosse déception. Une des statues que j'attendais le plus. Alors j'adore ce comics. D'ailleurs il est même ici là si vous voyez. J'ai pas lu le tome 4 encore. Il n'y a que 4 tomes. Super Sons avec le fils de Batman et le fils de Superman. J'adore ce comics qui a un vent de fraîcheur. Et XM avait annoncé qu'ils allaient en faire, donc j'étais vraiment très content. Parce que Prime One c'est du 1/3 et elle vous revient à 1200 €. Donc j'avais pas envie de payer 1200 €, c'est toujours moins cher, XM. Ou en 6ème, ça prend moins de place, mais ça a été la douche froide. Alors le fils de Batman est vraiment cool, bien que les cheveux je les aurais vus un peu plus ébouriffés comme dans le comics, même si là il est en mouvement, donc du coup il part en arrière. Bon. Je l'entends, mais j'aurais préféré quand même les cheveux un peu en pique. Par contre, John, hein, le fils de Superman, ça va pas du tout. Hein. La tête, je la reconnais pas du tout. Il est vachement bouffi, hein. Mais un peu trop même. C'est dommage qu'ils aient pas mis les yeux laser, une deuxième tête comme sur la Prime One. Ça aurait été vraiment un ajout super cool, surtout à ce prix-là. Moi, ça sera, je passe dessus malheureusement. Ensuite, on va passer à Aaron Studio pour baisser un peu les tarifs de tout ça. Donc c'est du 1/10, le pingouin qui est vraiment pas mal. Hein. Franchement, il y a un petit décor qui est super cool. 33 cm de haut quand même, grâce à la base hein, forcément. 250 $, donc en prix en shop français vous serez à peu pareil, hein, 250 € on va dire. On va continuer sur les précommandes des films et séries télé. Alors on a beaucoup de choses encore aussi. Aaron Studio qui est assez chaud avec le trio de Harry Potter. Alors ça c'est cool pour les fans des Harry Potter, hein, les Potterheads, je sais qu'il y en a beaucoup. Là vous avez une statue en résine de 1/10, donc qui est vraiment pas très grande, vous voyez 16 à 17 cm selon le personnage. Hein. 100 $ c'est par perso, bien entendu, faut pas déconner. Je trouve pas mal, mais le visage ça aurait pu être mieux. Après c'est du 1/10, c'est pas forcément évident de travailler sur des têtes humaines en 1/10, c'est tout petit, hein. C'est pour ça que souvent c'est du PVC justement. Mais bon, je trouve pas ouf. Par contre le Ron je le trouve super cool. Je sais pas ce que vous en dites, je le trouve vraiment cool. Et la Hermione par contre c'est celle que je trouve la plus ratée des trois. Et encore là, j'ai des doutes, hein. Je suis pas un pro, hein. Franchement, j'ai pas vu les films depuis longtemps d'ailleurs. On continue avec toujours Ron, parce qu'ils ont annoncé aussi un Harry sur le Griffon qui va arriver plus tard. On a Ron sur sa pièce d'échecs. Donc on est quand même à 300 $, forcément c'est beaucoup plus volumineux, hein, 35 cm. Je la trouve plutôt sympa celle-là. Après, est-ce qu'on a envie d'avoir ça? J'en sais rien, moi. Vous me direz, vous plutôt. Hein. En tout cas, elle est plutôt jolie, le visage d'ailleurs de Ron est vraiment aussi réussi. Hein. Enfin, on va enchaîner les Gentle Giant. Alors ce qui est marrant avec eux, c'est que
Ils sortent quasiment aucune préco dans le mois, et il y a une semaine dans le mois où ils t'en balancent 4 d'un coup. Je sais pas pourquoi ils les étalent pas, incompréhensible. Du coup on a Bo-Katan que j'aime vraiment bien, franchement, je trouve ça assez propre. C'est du 1/7ème donc c'est pas très grand. 3000 exemplaires, c'est pas très cher, 175 $, mais je trouve qu'elle est super propre en tout cas, le paint est joli, la dynamique est jolie, bon ces deux petits pics là en bas là c'est pas forcément très joli pour dire qu'elle décolle là, ça bof. Et on a aussi une deuxième tête donc sans le casque. Alors pour le coup pour du 1/7ème c'est pas mal fait, alors je préfère avec le casque hein, de toute façon, mais vraiment sympa celle-là. On passe ensuite à un petit buste, alors c'est vraiment un tout petit buste là aussi, 1/6ème de Dark Vador de l'épisode 4, donc 120 $, donc si vous voulez un petit buste de Vador, bah ça c'est parfait. Au moins vous n'avez pas de risque d'être raté parce qu'il n'y a pas de visage humain, c'est pas cher, c'est petit, ça prend pas de place, voilà. On continue avec le TIE Fighter, donc là il est un peu plus grand, hein, c'est du 1/2, 1000 exemplaires, c'est pour ça qu'il est un peu plus cher, hein, 175 $. Et on a aussi Eric Draven de The Crow, donc c'est un film. Donc voilà, bah là vous avez un petit buste 1/2, sympa aussi au même prix, donc on va passer aux précommandes BD, et là on va repasser au studio français, avec Faribol Production qui a lancé son Avrel Dalton, ça c'est plutôt sympa. 17 cm, il n'est pas très grand, il y a beaucoup de choses qui sont faites en France, donc d'où le prix plus élevé. En tout cas, il est plutôt joli, j'aime beaucoup. Pour les fans de BD de Lucky Luke, là vous avez quelque chose qui est vraiment sympa. Et pour terminer, on va passer aux précommandes autres. Je suis désolé, je vais un peu vite, hein, mais avec tout ce qu'il y a, vous avez vu, ça enchaîne de fou. Hein. Je veux pas que la vidéo elle dure une demi-heure. Hein. Et donc là, on a Island Girl. Donc vous savez, c'est une gamme qu'ils ont fait. Je vous ai déjà montré celle d'Halloween. Il y en avait une autre que je vous avais montré. Et donc là, on a Island Girl qui est plutôt sympa. Bon, un peu sexy, hein, forcément. Pas très cher, hein, 280 $. Ça coûtera pas très cher en shop français. Et forcément, elle a pas de soutif en fait. Hein, c'est juste son collier de fleurs hein, qui cache. Et ensuite le Fallen Mortix Knight de Core of the Dead, alors je connais pas. Par contre c'est bien mon style de statue, hein. Ça fait très Dark Souls donc j'aime bien. Bien que le paint, bon c'est pas le paint qui est moche, hein. C'est plus les couleurs que je suis pas fan. Le violet et le vert, je trouve que ça rend pas forcément bien ensemble. En tout cas elle est plutôt jolie. Ensuite on a un buste Mantis Overseer, donc c'est ECC Creature Collectibles, donc c'est du 1-1. Donc voilà, si vous voulez un genre d'alien, alors je connais pas du tout, hein. Je sais pas à quoi ça fait référence. En tout cas, c'est joli, hein, ils font du bon taf en général, de toute façon. Et on termine avec Human Studio, donc on en avait déjà parlé. Ils font une série des héros chinois, celui-là c'est le second. Alors j'aimais pas trop le premier, celui-là je trouve super cool. Vous avez deux échelles, 1/4 et 1/6. Le 1/4 est très limité, parce que vous voyez, il n'y a que 12 exemplaires hein, pour 610 $. Et par contre, le 1/6, il y a 72 exemplaires, c'est pas non plus énorme. Hein. Pour 240 $, donc elle est plutôt sympa je trouve. Et ben voilà, on a fait le tour de toutes les précommandes, je vous l'ai dit, il y en avait vraiment beaucoup, ils sont vraiment envoyés du lourd, alors j'ai peur pour la semaine prochaine. Hein. On va passer au tease manga, donc qu'est-ce qu'on a? On a Tsume qui enchaîne, hein, vraiment qui enchaîne, ils avaient dit qu'il ferait beaucoup de précommandes, notamment avec la gamme Ikegai, et on a un buste de Natsu, donc sûrement en taille réelle. Hein. Donc là vous allez avoir un sacré buste, ce sera la précommande le 25, donc on en parlera la semaine prochaine dans l'Actu Figs comme d'habitude. Le premier de la gamme 1/6ème Ikigai sera Siegfried, je sais pas si je le prononce bien, hein, donc de la saga d'Asgard. Donc moi je connais pas du tout, donc je peux pas vous en dire. Ensuite Kitsune qui nous montre, ça y est, le Hokuto no Ken qui sera en précommande vraiment très bientôt, ils sont allés très vite là-dessus. Donc là on est un premier rendu. Alors il y a marqué giveaway parce que si vous allez sur leur page Facebook, enfin sur Instagram ou Twitter, vous pouvez la gagner. Bon, il suffit de partager, retweet, taguer des gens, donc n'hésitez pas à y aller en tout cas. Et enfin on a vu des images de leur proto de Levi, qui est plutôt cool je trouve. Vraiment ça rend plutôt pas mal. On va voir ce que ça donne vraiment sur le masque de sang, les améliorations qu'ils vont faire. On en parlera quand ils seront là en point prod. En tout cas je la trouve sympa, je pense que c'est à Made in Japan hein, du coup qu'ils ont dû l'avoir dans leur vitrine, je reconnais la vitrine. Donc voilà. Ensuite on passe à Figurama donc, qui a fait un gros live, vous a annoncé plein de choses, et notamment du Blame en 1/6ème, donc c'est une gamme solo, je la trouve vraiment géniale. Elle est impeccable. J'adore cette espèce de demi-arc de cercle autour, mais ça rend vraiment bien. Vous avez un deuxième buste d'ailleurs si vous voulez changer de tête, donc ça c'est cool aussi. Hein. On continue avec Dororo. Alors là j'adore. Alors je connais pas Dororo non plus, mais je trouve le concept aussi génial. Vraiment, on dirait un peu du Kenshin comme ça là, mais sans le paint, parce qu'avec le paint je pense que ça ressemblera plus à Kenshin. Hein. Donc il y a deux persos. C'est du 1/6ème aussi, donc visiblement il y a pas mal d'éléments alternatifs, donc ça c'est cool. Moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner une fois peint. Et ensuite on a Dorohedoro, alors c'est un peu compliqué à dire, avec Kaiman et Nikaido, donc je les connais pas non plus. C'est du 1/8ème, ça il faut que je le regarde, il faut que je le lise plutôt, on m'a dit que c'était mieux. Hein. Donc c'est du 1/8ème, hein, première résine 1/8ème chez Figurama, donc ce sera plus abordable, il y a deux persos, donc pour ceux qui veulent payer moins cher, bah, c'est une bonne solution. Hein. Et ceux qui voulaient du 1/6ème, bah, désolé pour vous malheureusement, vous n'avez qu'à espérer qu'ils en fassent d'autres. Et on a pu voir aussi le prototype 1/6ème de Seven Deadly Sins, donc Ban vs King. Bon, moi j'en suis pas fan personnellement, c'est pas les scènes que j'aurais prises. En tout cas c'est plutôt propre, en tout cas il y a rien à dire, surtout qu'ils ont changé un peu les visages. Et aussi ils en ont, alors là par contre là je suis assez fan, ils ont lancé 3 nouvelles séries.
Alors là j'aime beaucoup parce qu'ils ont lancé Yu Yu Hakusho, je suis un gros fan, bon j'ai déjà les précodes chez Takacorp, mais j'aimerais bien voir ce qu'ils vont faire. Alors je redoute un Yusuke versus Toguro, qui serait génial, il n'y a pas de doute, mais moi j'en veux pas, donc pour le coup ce sera pas pour moi. Par contre ça marcherait certainement très bien. Black Lagoon et Shaman King, bah, notamment avec le reboot de l'anime forcément. On va continuer avec les teas jeux vidéo. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a Darkside Collectibles, bon on a déjà vu leur Adawong, elle était déjà en précommande depuis un bon moment, mais ils avaient dit qu'ils feraient leur Léon Kennedy, ben le voilà. Alors ils avaient dit que ce serait... Donc c'est du 1 quart, il a l'air plutôt propre. La Adawong, je suis pas fan du tout du visage, par contre le Léon, ben, on verra ce que ça donne. Et on continue, alors ça j'adore, Orochi de King of Fighters 97 comme je vous l'ai dit. En ce moment tout le monde a King of Fighters, hein, je sais pas pourquoi. Donc c'est Human Studio qui fait vraiment du bon taf. Et donc ils vont faire une Orochi donc en 1 quart j'imagine, peut-être une deuxième version à 6, on sait pas, on verra. Donc ça peut rendre superbe, hein, sûrement avec des LED aussi. Donc les fans de King of Fighters sont vraiment comblés en ce moment. Hein. On passe au tease Marvel, donc qu'est-ce qu'on a? On a juste un tease Marvel avec un buste life size de Spider-Man, ça c'est cool parce que il y a le Queen Studio qui existe qui est vraiment très beau, c'est pas mon style. Par contre, vous voyez je sais pas si vous avez déjà vu le buste Venom de Sideshow, il est vraiment trop beau. Donc du coup, le fait qu'il fasse un Spider-Man, c'est plutôt cool. Tease DC, alors tease DC, on va passer à Swamp Thing, donc la créature des marais, chez DC en 1 quart par XM, donc ça c'est cool. Ils font vraiment du bon taf sur le 1 quart, il y a du beau paint, ça a l'air vraiment beau. J'adore le personnage en plus, il y a des très bons comics dessus. Ils ont pas montré le perso encore, ils ont montré plus des détails de la base, la grenouille. Ensuite on a Weta qui a annoncé, bah alors ça c'est étonnant, un Superman 1 quart de la Snyder Cut. À voir ce que ça donnera. En tout cas là comme ça fait pas rêver, ça c'est sûr. Et Prime One, bah, il y aura 2 nouvelles précommandes, donc on est le 23, donc ce sera le 25. Donc déjà demain on aura les infos. Donc de la suite de la gamme Batman Metal, donc avec le Red Death qui est sûrement la plus belle de leur gamme, mais on en parlera la semaine prochaine. On continue avec les teases, films et séries TV pour terminer, ça y est. On n'a pas eu trop de teases, heureusement, ça avec toutes les précommandes, ça a enchaîné. Donc on a Leonardo de PCS, vraiment j'aime bien, 1 quart. Donc la série télévisée. Après je suis un peu mitigé quand même, je trouve pas ça, la base je la trouve pas ouf, hein. Même, bon il est sur le Technodrome hein, j'imagine, mais... C'est pas ce que j'aurais voulu voir. Après, il est bien fait, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Shredder, j'adore le perso Shredder, il pète la classe. Par contre, j'aime pas trop la pose. Même la base, j'adore le perso, hein, mais j'aime pas trop la pose. Sachant que vous avez des éléments alternatifs, vous pouvez mettre sa commande du Technodrome, ou pour appeler Krang, je sais plus. Vous pouvez mettre aussi son sabre. Donc voilà, ça peut être sympa, donc j'imagine qu'un Krang va arriver ensuite. Hein. Puis je suis fatigué, il y a eu 25 ou 26, je sais même plus combien, 26 précommandes. Même 27 peut-être, hein. C'est un enchaîné de fou. Comme d'hab, je compte sur vous pour me faire un petit retour en commentaire sur ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouve demain pour le Discuss Figs, pour en parler en direct et pour le tirage au sort. Allez, bonne chance à tous. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée. Ciao!